人間は皆殺しじゃ。Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour le trailer de la saison 2 de Dan Da Dan qui sortira normalement en juillet 2025. Bon les gars, je vais être totalement honnête avec vous, cette vidéo de base elle était pas du tout prévue. C'est seulement hier soir que j'ai appris qu'il y avait un trailer qui était sorti, mais d'un autre côté j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que d'une part je voulais pas me faire spoiler, je voulais pas regarder le trailer, et d'autre part en fait c'est en anglais. J'ai essayé d'attendre du coup le lendemain matin de la sortie du trailer pour voir s'il y aurait pas une version en VOST-FR qui sortirait, mais malheureusement il y en a pas une. Donc bon, je me suis dit est-ce que ça en valait le coup ou pas. J'ai pas mal hésité et finalement du coup comme vous avez pu le constater, je suis là, ce qui signifie tout simplement que je me suis dit vas-y, go voir le trailer. Dans tous les cas en fait, si je le regardais pas maintenant, quoi qu'il arrive, je sais très bien qu'en 7 mois il y a de fortes chances que je vais me faire spoiler, d'autant plus que j'ai eu quelques retours et en effet visiblement ils spoileraient de fou. Genre là clairement c'est un délire où à ce qui paraît si tu te fais spoiler ça sans avoir guetté toi-même le trailer, t'auras le seum de fou. Donc bon, je me suis dit quitte à me faire spoiler, autant directement moi-même regarder le trailer plutôt que de voir une image ou une scène que quelqu'un d'autre aura mis sur les réseaux sociaux ou quoi. Bref voilà, t'as capté, tu connais les bails. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en vrai j'ai un peu le seum qu'ils soient en anglais parce que du coup ça veut dire que je vais pas tout comprendre. Genre là, à pas se mentir qu'au niveau de l'anglais je comprends un mot sur 5, ça va être compliqué. Donc bon, je pense que pour bien faire les choses et non pas faire les choses de manière un peu random, dans un premier temps je vais regarder le trailer au niveau uniquement de l'image, de ce que je verrai à l'écran, et ensuite je pense que je ferai un deuxième rewatch avec cette fois-ci une lecture un peu plus précise au niveau des sous-titres notamment, et du coup de ma compréhension assez bancale de l'anglais quoi. À voir ce que ça va donner. En vrai personnellement je vais pas vous mentir que j'ai pas spécialement d'attente, j'ai pas spécialement de hype en soi parce que bon, au départ non, c'est vrai que j'en avais pas spécialement, mais là vu que avec les quelques retours que j'ai eu, j'ai entendu comme quoi en effet spoiler de fou, en fait j'appréhende, genre je me dis attends, spoiler de fou ça veut dire quoi? Parce que tu sais, tu connais, chacun a sa définition du spoil. Moi personnellement j'ai une définition très stricte, tu vois. Du coup ça veut dire que si des gens potentiellement qui de base ont une définition assez, t'as capté, large du spoil, et eux qui disent que ça spoil de fou, c'est-à-dire que pour moi c'est un spoil monumental, tu vois. Donc je sais pas trop. C'est pour ça aussi qu'au départ j'hésitais, mais je me suis dit je préfère me faire spoiler maintenant plutôt que d'apprendre ça en fait dans, je sais pas moi, en me baladant sur Twitter ou un délire comme ça, et finalement j'aurais le seum de fou quoi. Donc bon, après c'est vrai que j'avouerais que la sortie du trailer en vrai elle m'arrange pas trop. Parce que vas-y, hier soir j'étais là, bon vas-y t'as capté, je connais les bails. Pour éviter d'avoir à souffrir durant les 7 mois d'attente, vas-y, certain qu'on va passer à autre chose. Genre on va essayer de penser à autre chose et tout. Et là ça commence à me dire ouais, il y a un trailer qui est sorti, il y a un trailer qui est sorti, etc. Va le voir et tout. J'étais là, non. Alors que j'essaie, poteau, de faire mon deuil de cette œuvre-là pour enfin pouvoir tanker les 7 mois, ça me ramène à la réalité, ça veut me faire guetter un trailer. Donc bref, c'est aussi pour ça, d'un autre côté, que j'ai pas mal hésité quand même. Bon, vas-y, hein, vaut mieux se confronter à la réalité et avoir toutes les informations maintenant plutôt que de me faire spoiler à un autre moment, quoi. Donc bref, en tout cas, les gars, sans perdre plus de temps, je vais pas vous mentir que c'est vrai, malgré tout, que je suis quand même hypé parce que vas-y, visiblement, selon pas mal d'abonnés, cet arc est censé être un grand arc, si ce n'est l'un des meilleurs de Dan Da Dan. Donc on va pas se mentir, je suis hypé de fou, tu vois, d'autant plus que comment ce que ça avait été teasé cet arc, notamment avec les paroles de Didi qui étaient, tu sais, quand ils étaient dans la cuisine avec Momo, ça parlait justement de sa maison hantée, le fait qu'il y avait des médiums, 3 médiums qui sont suicidés et tout. L'histoire, elle est teasée de manière beaucoup trop importante, contrairement justement aux autres événements qu'on a vécu jusqu'à présent, où à chaque fois c'était tout le temps soit des gags, soit des bails liés à l'humour. Bon vas-y, l'histoire d'Acrobat Silky est plus triste que la normale si on veut, mais sinon c'était toujours des histoires assez basiques. Là pour le coup c'est vrai que ça a été introduit cet arc là de manière très spéciale, de telle sorte à nous faire comprendre que c'est réellement important, ou en tout cas que c'est un enjeu de fou. Donc c'est vrai aussi que vas-y, on va pas se mentir que cet arc je l'attends pas mal quoi. Donc bon, ah oui, et petite information les gars, au niveau justement du visionnage du trailer, il va se faire en 2 parties, je préfère préciser pour éviter justement de entre guillemets spoiler certaines personnes. Bon, comme bien même ce serait pas vraiment du spoil parce que ce serait que des hypothèses ou quoi, mais dans un premier temps justement je fais un premier visionnage dans lequel je vais uniquement me concentrer sur les images, donc ça veut dire que là ce sera un visionnage classique. En revanche le deuxième visionnage c'est là où ça va être plus compliqué, et dans ce cas là je préfère vous prévenir, c'est que je vais commencer potentiellement à analyser en fait ce que je verrai, potentiellement chaque image, les paroles, etc., etc. Donc il y aura de fortes chances que tout simplement il y a un monde où je vais spoiler potentiellement certains événements ou quoi. Bon, spoiler c'est un peu un grand terme parce que dans tous les cas je sais pas ce qui s'y passe, mais ça n'empêche que ça pourrait vous mettre
mettre peut-être la puce à l'oreille sur certains trucs et tout, et peut-être que vous voudriez tout simplement pas avoir d'éléments supplémentaires ou quoi, ou d'analyse particulière sur le trailer ou quoi. Donc voilà, juste pour vous prévenir que premier visionnage, vous pouvez regarder en mode tranquille, etc. Par contre, à partir du second, c'est là où ça devient compliqué et que je pourrais potentiellement dire des choses qui pourraient potentiellement amener à des spoils ou en tout cas vous mener vers des pistes ou quoi. En tout cas les gars, ne perdons pas plus de temps, jetons-nous vers ce trailer et regardons justement ce qui nous attendra dans 7 mois. Let's go. Ah, on reprend à partir d'ici. Ok. Oh là 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 là. Me dis pas qu'on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui s'y passe et tout. Ah gars, comment il nous avait fait un cut ici meurtrier, non c'était trop. Science Sao. Saison 2, production confirmée, ok. Ah. Ah jure, il se transforme donc ça va stab direct. Ok, quoi? C'est quoi ça? Attends, mais c'est un truc du manga ça, non? Wesh. Ah, c'est comme ça qu'il a été créé le monstre que Didi voit. C'est un enfant de base. Wesh, ça va trop vite. Wesh, quoi? Mais attends, mais il y a plein de nouveaux personnages. Il y avait même un bouc de Demon Slayer. Ah, un volcan qui éclate. Wesh. Quoi? Attends, quoi? Pourquoi il avait le regard de Kaguya, le poteau? Hein? Attends, j'ai pas rêvé là, c'était pas Gigi. Attends. Attends, je crois que j'ai halluciné là. En fait, je sais pas, son chara design, après bon, il est passé trop vite et je m'y attendais pas, mais son chara design m'a fait penser à Gigi. Enfin après bon, ce serait pas si étonnant que ça en vrai. Ouais, je sais pas, c'est... Attends, ouais, il y a trop de choses qui se sont passées. Visiblement, j'ai l'impression en tout cas qu'il y aura 2 nouveaux personnages, un qui a l'air, tu sais, enfin en plus le pire c'est ce qui est assez étrange d'ailleurs malgré tout, c'est que, tu sais, il a fait la position de prière que fait le personnage de Demon Slayer, j'ai oublié son blaze là, celui qui ferme tout le temps les yeux et qui pleure. Et j'ai l'impression qu'il y avait un gars qui était comme lui. Il y avait lui et il y avait aussi un gars, je sais pas, il avait les cheveux blancs, j'ai l'impression les yeux rouges et il était caché, genre il avait dit, je sais pas, après bon tu connais les sous-titres, c'est en anglais, c'est la raison pour laquelle je vais faire un rewatch aussi et que je vais bien analyser cette fois-ci les sous-titres. Mais j'ai l'impression qu'il disait un truc du genre ouais je vais me venger ou un truc comme ça, un mode t'as capté quoi, je vais vous faire subir ce que vous m'avez fait subir ou un délire comme ça, donc je sais pas trop. Mais en tout cas ouais, le personnage en question m'a fait penser à Gigi, mais je saurais pas savoir si c'est vraiment lui ou pas. Après le truc c'est que je me dis c'est impossible, tu vois que... Enfin après bon, ça m'étonnerait de fou en fait que ce bouc là ce soit pas Didier, parce qu'en fait le truc c'est que déjà d'une part il est censé avoir des capacités, enfin sinon il resterait pas dans le groupe. En plus de ça, là il a l'air vraiment d'être montré comme si c'était réellement lui. Il a, tu sais, il a le genre d'œil là, tu sais, je sais pas pourquoi il m'a fait penser à Kaguya le poteau, il a le genre d'œil là à la tête, donc je sais pas s'il y a une sorte de fusion ou je sais pas si en bref il lui a donné des capacités ou quoi comme ce que je pensais, mais en tout cas ouais non c'est intriguant de fou. Enfin après ce qui, enfin je sais pas comment expliquer, ce qui m'a pas mal aussi intrigué c'est que j'ai pas l'impression que enfin après bon c'est un trailer, j'ai envie de te dire peut-être qu'ils m'ont fanté, mais vu la manière à laquelle ça a été montré, j'ai pas l'impression que il était gentil, tu vois. Enfin après c'est vrai, enfin c'est quoi je me perds carrément, je bégaye. Bah ouais, ce que je veux dire c'est que cette transformation, c'est vrai que en soi on aurait pu s'y attendre, mais elle n'a rien à voir avec celle d'Aira et de Dokaru. Donc en théorie, est-ce que il va forcément fonctionner de la même manière que nous, c'est-à-dire que je sais pas moi, il va se contrôler ou un délire comme ça, en vrai je sais pas, parce qu'à tout moment, bon moi peut-être que je dis que il passe pour un méchant etc, mais à tout moment c'est juste que c'est un, enfin c'est pas le bon terme de dire que c'est un Jinchuriki, tu vois, mais en mode c'est un hôte genre, c'est-à-dire que le méchant en question il prend possession de son corps et il fait des dingueries avec, parce que la manière, enfin déjà son design, bon c'est vrai qu'il est passé trop vite. Je pense qu'il faudrait d'abord que je re-regarde dans les détails, ensuite que j'en reparle après, parce que là il est passé trop vite dans ma tête en fait, genre je m'attendais pas déjà à le voir, et en plus de ça je m'étais surtout focus sur son œil, parce que vraiment son œil je m'y attendais pas. Wesh, à quel moment frérot? Il y a un perso là de Don qui ressemble 2 fois à Kaguya quoi, enfin ça m'a étonné. Mais ouais non, enfin je sais pas, c'est intriguant. Là je vous dis les termes. Contrairement à la fin de la vidéo justement de l'épisode 12, j'étais plutôt frustré en fait de la manière à laquelle est-ce qu'ils nous ont quittés. Là en l'occurrence, le teasing, je vous avouerai que
Ah, je crois qu'il a fait son taf, hein. Là, j'ai la haine, là, j'ai le seum de devoir attendre. Ouais, non, enfin, c'est pas, c'est... Je sais pas, bref, attendez. Je vais pas m'emballer, je vais d'abord re-regarder le trailer, et ensuite, je vais voir justement ce que ça va donner, parce que là, clairement, ouais, non, c'est compliqué. En un seul visionnage, c'est compliqué d'essayer d'en dire des choses, quoi. Donc, bon, on va essayer de regarder. Dans tous les cas, en fait, le truc, c'est que, d'un côté, là, actuellement, je me dis, est-ce que vraiment ça en vaut le coup de faire un deuxième visionnage? Parce qu'il y a un monde où je vais comprendre plus de choses que ce que j'aurais dû comprendre. Si on veut analyser les trailers, c'est jamais bon signe. Genre, très souvent, c'est signe de comme quoi tu vas te faire spoiler de fou. Mais le problème, c'est que j'ai peur, encore une fois, que dans les réseaux, parce que là, tu connais, les gens dans les réseaux sociaux, ils ont aucune pitié. Il y a un monde, ça commence à te sortir un spoil comme ça, sorti de nulle part, ça te met même pas de spoiler alert devant. Bref, ils s'en foutent totalement, quoi. Donc, bon, je pense que malgré tout, je vais quand même analyser le trailer de mon côté, et ensuite, bah, adviendra que pourra par la suite, quoi. J'espère juste que, quand même, Saint-Saurou a bien géré les choses, et qu'ils ont pas fait un trailer de telle sorte à te spoiler de fou ce qui va arriver. J'espère que c'est dosé, tu vois, et qu'en mode, quand bien même, on aurait pas mal d'informations, même si, bon, on n'y comprend pas grand-chose de ces informations, mais il y a quand même pas mal de nouveaux visuels, si on veut, notamment de nouveaux personnages, j'ai l'impression. Donc j'espère juste que c'est maîtrisé, que c'est volontaire, que c'est fait exprès, et que c'est pas vraiment un spoil à proprement parler, quoi. En dehors, bien évidemment, si c'est bien lui, de la transformation de Gigi, que c'est vrai, en effet, j'aurais quand même préféré découvrir ça en animé, parce que ouais, enfin, je sais pas, c'est... En fait, c'est une transformation très particulière. Bon, je vais en reparler plus tard, parce que, vas-y, dans tous les cas, faudrait que je la revoie, cette transformation. Ok, bon, let's go. Cette fois-ci, deuxième visionnage, mais avec une lecture plus détaillée de ce qui s'y passe, quoi. Ok. Est-ce que tu vois... Est-ce que t'as vu la maison de Didi? Qu'est-ce que t'en penses de ton point de vue? Ah! Attends, donc elle est là, Mémé Turbo? Enfin, Turbo Granny, je suppose que c'est elle. Enfin, Granny, je sais pas ce que ça veut dire la gueule, mais Turbo, c'est forcément elle. Donc attends. Après, bon, ça peut feinter, mais... Ça veut dire quoi? Enfin, si Mémé Turbo elle est là, c'est qu'en théorie, on est censé être rentré chez nous, non? Ça veut dire que potentiellement, il y aura un retrait de notre part. Enfin, parce qu'en fait, ça m'étonnerait. Pourquoi est-ce que Mémé Turbo elle est là? À part si... Enfin, je sais pas s'ils auraient senti un danger ou quoi. Eh bref, je sais pas. Juste, je sais pas pourquoi elle est là. Je sais pas pourquoi est-ce que Momo parle d'elle, tu vois. Ok, il y a de mauvaises nouvelles. Cette maison... Ouais, vas-y, tu vois, vas-y. C'est quoi? Socktop, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, un truc du genre, ouais, cette maison a l'air comment dire, de renfermer pas mal de sang, non? Ou un délire comme ça, de sang humain. Et moi, c'est ce que je comprends, ma gueule. Là, c'est compliqué. Ils auraient dû mettre en VSTFR, j'ai trop le seum. Ouais, ok, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Non, c'est vrai que par contre, cette pièce, durant la vidéo, j'en avais pas spécialement parlé parce que j'étais trop perturbé, mais en vrai, c'est vrai que c'est une dinguerie. Pour le coup, quel bail. Attends, wesh. En fait, c'est vrai que d'un autre côté, j'avais pas aussi spécialement pensé sur le moment, mais en vrai, c'est étonnant, malgré tout, que Didi, en fait, ne se soit pas rendu compte qu'il y avait une pièce pareille chez lui. Du coup, j'ai aussi cette impression que peut-être que la pièce, en fait, elle est apparue maintenant, tu sais, là où on en est actuellement dans l'animé, et non pas spécialement quand lui, il est arrivé dans la maison quoi, parce qu'en fait c'est trop bizarre en mode, parce que encore tu m'aurais dit il y aurait passé 1 semaine à 2 semaines à la maison, je me serais dit ok c'est pas grave, ça s'explique un peu, mais là le problème c'est qu'il y a passé théoriquement beaucoup d'années. Il est censé être parti là-bas justement quand ils étaient encore en primaire avec Momo. Là actuellement ils sont au lycée, donc il a fait tout le collège là-bas, en théorie en tout cas. Après c'est vrai qu'il y avait un moment quand avec Okarun ils avaient parlé vite fait de ouais je sais pas quoi, en mode Okarun il avait dit ouais est-ce qu'on a vraiment le droit, tu sais t'as capté, de casser la maison et tout, et bah il me semble que Didi il avait dit un truc genre ouais non c'est une maison d'emprunt ou un truc comme ça, c'est une location ou un délire comme ça. Autrement dit c'est pas sa véritable maison. Donc ça veut dire quoi? Enfin est-ce que c'est censé vouloir faire comprendre que... Ouais non enfin je crois que je réfléchis trop frère. Je sais pas, mais en tout cas juste cette maison là me perturbe de fou, et le fait qu'il sait pas... Enfin que Didi n'avait pas remarqué cet endroit là, c'est encore plus bizarre, d'autant plus qu'il est rempli de talismans le poteau. Wesh. Pourquoi autant de talismans? Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Après, le truc, c'est que du côté, en fait, de chez nous, chez Saiko notamment, tu sais, quand épisode 2, il me semble, je sais plus c'était quel épisode, mais quand Okarun avait essayé d'entrer, et bah, il y avait un seul talisman, mais qui permettait de faire brûler, justement, une sorte d'esprit, tu vois, l'esprit de Mémé Turbo qui avait à l'intérieur de Okarun. Là, en l'occurrence, ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a autant. Enfin, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que c'est un phénomène que je ne connais pas encore, un truc que je ne saurais pas expliquer, parce que justement, j'y connais encore rien, en tout ce qui est alien, fantôme et compagnie, d'autant plus que je sais même pas, en fait, si le fameux monstre en question qui
hante Gigi, si c'est un alien ou un fantôme. En fait, j'ai jamais compris ça. Genre, je pense que c'est un fantôme, parce que sinon, il ferait pas appel à des médiums. Mais sinon, en dehors de ça, est-ce que c'est vraiment un fantôme? Je sais pas. Enfin, ouais, ce serait... Ouais, je sais pas, ce serait trop bizarre. Mais en tout cas, bref, juste cette pièce-là, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de talismans. Est-ce que c'est pour, justement, arrêter le fameux méchant en question, du coup, qu'ils ont été obligés de mettre tout ça, ce qui signifie que, potentiellement, le monstre qui hante Didi est tellement puissant qu'on est obligé d'utiliser des moyens comme ça, ou bien il y a une autre histoire derrière, tu vois. C'est ça aussi qui m'intrigue. Mais en tout cas, bref, vas-y. Je vais commencer à guetter le trailer parce que sinon je vais pas m'arrêter. Ouais, attends, ok. Ouais, bon, ok, ouais. Enfin, je sais pas ça veut dire quoi, what a drag, mais je suppose que c'est encore un délire du genre, ouais, je sais pas quoi, j'en ai marre, ça me saoule, ou un délire comme ça, non? Tu connais, hein, la transformation de Kowloon, il a toujours été comme ça. Donc là, ouais, ça veut dire qu'il va se taper. Ouais. Ok. Bon, après, un combat, forcément, c'était obligé que ça allait arriver. Ok. Mais ça, c'est quoi? Un enfant? Ouais. Ah, attends. Attends, est-ce que cet enfant en question, c'est juste l'une des cibles du fameux monstre? Parce que lui, je suppose que c'est le monstre qui a possédé Didi, parce que sinon ce serait bizarre. Ou bien, le monstre que Didi voit actuellement, c'est-à-dire celui avec, tu sais, la forme de faiblard, eh bien c'est lui en fait. C'est-à-dire qu'il a fusionné avec cet enfant-là, pour devenir celui qu'il est actuellement. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Parce que ouais, là, on dirait qu'il y a une forme de fusion. Ouais, bah ouais, on dirait là, c'est le monstre qu'on connaît actuellement. Je sais pas. Par contre, ça a l'air vraiment dark, hein, cet arc. Hein. Ah, ça m'a l'air d'avoir tellement rien à voir avec tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Je sais pas, c'est tellement bresson de fou. Wesh. Ouais, ça c'est le monstre qu'on connaît. Ah! Pourquoi est-ce qu'il a à la tête le délire de Kaguya qu'on avait vu tout à l'heure, avec la transformation du fameux bug, si c'est bien dit. En termes de regard, il avait l'air d'avoir un regard normal, tu sais, les deux regards sur les côtés, mais en revanche, au niveau de son œil qui est au milieu, j'ai l'impression que c'est la transformation. Mais pourtant, attends, arrête là, je parle avec mes souvenirs en vrai. C'était hier que j'ai guetté l'épisode. Enfin, avant-hier plutôt. Mais en soi, il me semble que de souvenir, il avait pas cet œil au niveau du front. Parce que sinon, ça m'aurait pas étonné en fait la transformation du gars là qu'on voit à la fin. Parce que, ouais, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Pourquoi est-ce que là il a ce truc? Ouais, l'avatar de la peur ou de la haine. Je sais pas, ça veut dire, eh frérot, j'ai trop le seum qu'ils ont mis ça en anglais. Ah, comment je galère, c'est une dinguerie. Ouais. T'as raison, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Ouais, ok, je suppose qu'il répond à Mémé Turbo. Ah, mais c'est Didi, lui, d'accord. Ouais, c'est les bouts qu'on avait vu venir. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Ça, je suppose que ça va être le petit aux cheveux blancs, là, qui va apparaître, et il dit, ouais, un truc du genre, ouais, je vous pardonnerai jamais. En tout cas, je leur pardonnerai jamais. Au grand jamais, genre. Ouais, c'est lui. Mais donc, lui, c'est un nouveau personnage. Ouais, ça, c'est la suite avec la scène de Momo qu'on avait eue. Oh, il s'est fait attacher. Voilà, c'est lui que je disais qui me fait penser à un bouc de Demon Slayer. Ah, mais oui, donc elle est vraiment là, Mémé Turbo, ok. En plus, il y a le sac derrière. Enfin, je sais pas si c'est le sac de Momo, parce qu'il me semblait que Momo, elle avait une tenue rouge et jaune. Je sais pas si c'est elle, mais du coup, Mémé Turbo, elle est là. T'es ma frère. Par contre, je sais tellement pas comment ce volcan, il a pu arriver. Ouais, finalement, j'ai pu acquérir ce corps. Wesh. Attends, quoi? C'est l'heure d'aller tuer, d'aller assassiner tous les humains. Attends, mais non, donc c'est pas Didi, lui, jamais Didi dirait un truc comme ça. Ah les bâtards. Ah j'ai le seum les gars, je crois que j'aurais jamais... En fait c'était ça, j'appréhendais tout à l'heure, je me suis dit il y a un monde, en décortiquant le trailer petit à petit, peut-être que je comprendrais trop que ce qui est nécessaire. Là frérot, Aga... Je crois que j'ai compris un truc que j'aurais pas dû comprendre. Hein. Comment ça, chef? Parce que lui, c'est forcément Didi, hein, clairement. C'est clairement son cara design. Avec ses cheveux et tout. Ouais, non, c'est clairement lui. Attends, mais il vient de dire que j'ai enfin pu acquérir ce corps. C'est l'heure d'aller assassiner tous les humains. Donc, pour moi, c'est l'esprit alors qui... Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'esprit a pris le contrôle du corps de Didi. Donc, Didi, en fait, c'est qu'un autre. Non. Oh non, donc ça veut dire qu'on va avoir un combat potentiellement Kowloon vs Didi. Non, chef. Wesh, par contre, il a un seiyuu de fou. Attends, quoi? Ah ouais. Ah ouais, le seiyuu de fou par contre qu'il a le poteau. Attends, c'est pas le seiyuu Didi ça, non? Après la voix Didi elle a toujours été assez aiguë là, elle est très grave, donc peut-être j'arriverai pas à le savoir, mais j'ai l'impression qu'il a un seiyuu différent. Nah frérot, qu'est-ce qu'on va avoir comme dinguerie frère?
Mais ouais, non, du coup, franchement, les gars, bah, en vrai de vrai, bah, pour le coup, bon, je suppose, enfin, après, bon, comment dire, en fait, je peux pas confirmer pour moi à 100% que c'est réellement Didi, quand bien même, c'est vrai que son chara-design, notamment au niveau de ses cheveux, me font grave penser à lui. Et quand je fais les liens, notamment avec, bah, du coup, le fameux esprit, enfin, je suppose que c'est un esprit maintenant, parce que, bah, ça m'étonnerait qu'un alien arrive à posséder quelqu'un comme ça, parce que Mémé Turbo, quand elle est rentrée en Okarun, c'était vraiment un esprit. Là, actuellement, avec le délire avec Aira et tout, pareil, l'acrobate Silky, elle a mis son aura à l'intérieur, et bah là je suppose que c'est un peu un délire la Mémé Turbo, sauf que c'est négatif. Enfin, ouais, non, c'est même pas, enfin, c'est clairement délire Mémé Turbo, non, parce que Mémé Turbo, au départ, quand elle voulait rentrer dans le corps de Okarun, on est d'accord qu'il y a un moment donné, elle prenait le contrôle, ouais, à l'épisode 2, il me semble, elle prenait le contrôle, même où Momo était en danger et que Seiko, elle a dû intervenir. Et bah à ce moment-là, Okarun, en effet, il avait son aura, il avait même son corps, enfin bref, il avait la totale, il me semble, et c'est vrai qu'il avait perdu le contrôle, parce qu'il n'arrivait pas à se contrôler à ce moment-là, parce que la conscience de Mémé Turbo était encore présente. Donc là, je pense que ça doit être un délire similaire avec ce personnage-là, le fameux monstre en question. Ah, pour le coup, je vais vous dire les termes, ça m'a fait changer toute ma perception de cette saison-là. En l'occurrence, un Didi qui potentiellement n'arriverait pas à se contrôler, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Genre là, clairement, wesh, quel boy. Ah non, c'est vrai que ça complique tellement les choses, genre ça ajoute une pimentation spécifique. Ah gars, arrête Bélec, hein. Bélec, encore une fois, vu que c'est un trailer, peut-être que entre les paroles et ce qu'on voit, c'est pas la même chose. Genre, c'est deux moments différents. Ça arrive très souvent dans les trailers, les moments comme ça, que ça te met des paroles, mais que finalement l'image ne correspond pas aux paroles. Donc ça veut dire que peut-être que quand il disait ouais, je sais pas quoi, ouais, en mode, ouais. Enfin après bon, c'est vrai que ouais, il a quand même dit ouais, j'ai enfin pu récupérer ce corps. Donc en théorie, ouais, normalement ça devrait vraiment être ça. Mais par exemple, s'il avait juste dit ouais, c'est le moment d'aller assassiner tous les humains et qu'on avait vu justement le corps de Didi, en tout cas c'est bien lui, eh bien ça ne voudrait pas forcément dire que c'est forcément Didi en fait qui dit ça, et donc dans ce cas-là qu'il est méchant. Non, ça veut pas forcément dire ça. Donc ouais, c'est vrai que je pense que j'aurais un peu préféré qu'il laisse un peu ce doute, cette ambiguïté. C'est-à-dire que tu vois le personnage en question et ensuite tu vois la parole, le sous-titre en question où il dit que comme quoi c'est l'heure d'aller assassiner tous les humains, mais tu n'es pas sûr à 100% si t'analyses de si c'est vraiment lui qui dit ça, parce que tu connais les trailers, ça feinte. Là en l'occurrence, il a quand même dit j'ai enfin pu récupérer ce corps, je pense que c'est le cas. Donc ça veut dire que ouais, potentiellement là prochainement, dans 7 mois, on aura un combat Okarun vs Didi contrôlé. Nah, ah, franchement c'est puissant. Ah mon gars, ah là c'est quelque chose hein. Je sais pas, c'est... Ah ouais, ça me retourne encore une fois tout ce que je pensais en fait de cette saison 2. Moi je pensais... Enfin après bon, le truc c'est que j'allais dire moi je pensais, mais en fait avec les éléments que tu as, notamment en fin de cet épisode là, tu ne peux rien penser en fait. Parce que oui d'accord, du côté de Okarun et de Didi, t'as un peu tout cet aspect de parchemin, cette pièce secrète, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Donc tu pourrais t'y questionner, mais t'as pas d'éléments de réponse. Alors que là, ouais, frérot, t'as plus que d'éléments de réponse, là t'en as trop même, j'ai l'impression. C'est pour ça aussi que là, je suis un peu, enfin, j'irais pas jusqu'à dire déçu ou dégoûté, mais genre là, je regrette un peu d'avoir vu ce trailer là, parce que je pense qu'il m'en a un peu trop dit. Maintenant, reste à voir, peut-être qu'en effet, il y aura de grosses surprises qui vont arriver en saison 2, et qu'on nous a juste teasé un peu, comment dire, la forme de ce qui va arriver, mais au niveau du fond, du contenu, etc., peut-être qu'il y aura énormément beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, ouais, là, j'ai l'impression que quand même, beaucoup spoilé là. Arrête, oui, il y a une chose que je ne regrette pas, c'est que je pense très sincèrement, et c'est ce que je redoutais, et c'est la raison pour laquelle que justement j'ai regardé le trailer, c'est que je pense que ce truc là je me le serais fait spoiler quoi qu'il arrive durant les 7 mois qui arrivent. Donc ouais, il y a un peu de regret, mais ce regret là en fait il aurait été clairement annulé de par le fait que bah malheureusement les gens dans les réseaux sociaux ils savent pas se tenir hein, et clairement ils te spoilent sans scrupule quoi. Donc ouais franchement bah en vrai oui, il y a une chose qui est véridique, il y a un fait, c'est factuel, je suis hypé de fou là. Ah frérot, cet arc il s'annonce tellement monstrueux. Nah. En vrai, j'ai hâte de voir comment ça va être fait, le délire de comment ce que enfin en tout cas, si j'ai bien compris les choses, qu'à tout moment j'ai rien compris. Mais là, tout ce que je vais vous dire, c'est en partant de ma compréhension du trailer. J'ai hâte en effet de savoir comment ce qu'ils vont faire pour notamment amener la perte de contrôle de Didi et le fait qu'il va potentiellement se faire dominer par le monstre en question, tu vois. Parce que franchement, en plus de ça, enfin comment dire, parce que là le truc c'est que après bon, je sais pas, à tout moment les personnages vont se disperser et tout. Mais si jamais admettons Didi s'est fait contrôler, on est d'accord que là actuellement il est avec Okarun. Donc il y a un monde où Okarun va peut-être assister à ça. Un mode comme quoi potentiellement c'est son premier ami. C'est parce que là ça a été dit dans le train comme quoi vas-y se considère comme des potes et tout, quand bien même Didi. Et j'avais pas compris ça durant l'épisode, ou du moins je l'avais comprise de manière un peu reculée. Du coup j'en avais pas parlé dans la vidéo. Mais la tête d'homme maintenant, frérot tu vas te calmer hein. Y a pas de ouais je sais pas quoi, tu veux pêcher au Momo ou quoi. Bref, c'est hors sujet, c'est un petit parallèle. Ouais ça vient de me venir. Je tenais à le dire. Le frérot il va se calmer. Il a pas
pas intérêt à toucher à Momo, parce que clairement, moi je le dis, Momo, si elle ose choisir quelqu'un d'autre que Okarun, j'ai juré, j'arrête l'œuvre, ça y est. Ah, c'est annoncé, hein, clairement c'est dit, mais bref, petite parenthèse fermée. Là, en l'occurrence, on est censé voir justement un petit Didi, potentiellement le premier ami de Okarun se transformer devant lui, peut-être qu'il va se faire contrôler devant lui, tu vois, parce que moi je me dis, en mode, si jamais, admettons, ils se sont séparés, et que nous, de notre côté, on voit le Didi se faire posséder ou un délire comme ça, et que derrière, en effet, eh ben, il vient, Okarun vient, il intervient potentiellement sur un champ de bataille ou quoi, et il voit justement ce personnage-là, mais il sait pas que c'est Didi, ou en tout cas que peut-être qu'au fil du combat, il va le découvrir que c'est Didi, et dans ce cas-là, bah, ce serait une manière de faire les choses si on veut, parce que bah, pour moi, si jamais il découvre que c'est Didi, il arrivera pas à se battre à 100%, ou en tout cas, ça risque d'être compliqué de fou. En revanche, s'ils font un second scénario, et c'est le scénario dont je voulais vous parler tout à l'heure, mais vas-y, j'ai préféré commencer par le premier, eh bien, c'est le fait que, en effet, vu que les deux sont actuellement ensemble, il y a un monde où là, le monstre en question va venir, il va directement posséder Didi, tu vois. Et dans ce cas-là, un Okarun qui va devoir assister en fait à un Didi qui se fait succomber, tu vois, enfin qui se fait submerger si on veut, tu vois, par ce qui est en train de se passer, et notamment qui devient méchant. Et dans ce cas-là, est-ce que dès le début, il arrivera à se battre contre lui? Ça risque d'être compliqué, tu vois. Après, tout va dépendre de comment c'est fait, tu vois. Peut-être qu'Okarun il va partir du principe que là actuellement, Didi c'est plus vraiment Didi. Si vraiment il veut le sauver, il est obligé d'aller l'affronter, de le combattre, etc. Bref, je sais pas comment est-ce que les choses seront faites, mais c'est vrai que c'est une partie qui m'intrigue de fou. Parce que pour le coup, faut pas oublier, pour moi en tout cas, c'est vrai que c'est son premier ami. Normalement, c'est censé lui tenir à cœur de fou. Il a quand même, en fin d'épisode 12, tapé quelques barres avec lui, quand bien même, vas-y, tu connais. Je reste sur le fait qu'il est sur Momo et ça m'énerve. Et bref, en tout cas, en dehors de cet aspect avec Momo, tu connais, ils ont quand même tissé des liens et tout. Je sais pas comment ils vont faire la chose. Si c'est bien ce que je pense, il y a un monde où ça va grave être intéressant de comment est-ce qu'ils vont faire la chose. D'autant plus que côté mise en scène, côté animation, côté OST, etc. Science Saru a toujours réussi à faire les choses de manière masterclass. Donc qu'est-ce que ça va donner? Franchement, j'ai hâte de fou là. Là, clairement, ma hype, il l'a augmenté de zinzin. Genre là, en vrai, je me dis, je comprends de plus en plus, pourquoi est-ce que beaucoup ont dit comme quoi cet arc serait potentiellement l'un des meilleurs de Dan Dan Dan. Parce que clairement, frérot, tu vois ça, j'ai juré, tu pètes les plombs. Ah, franchement, la transformation de Didi, c'est quelque chose, Ah, gars. En vrai, non, franchement, je suis hypé de fou. Là, en l'occurrence, c'est vrai. Mais ouais, les gars, franchement, pour conclure cette vidéo, en vrai de vrai, l'aventure de la saison 1 de Dan Dan Dan, elle aura vraiment été incroyable, Franchement, là, j'y repense, gros, les débuts de Dan Dan Dan, notamment l'épisode 1, j'étais tellement réticent. Et là, quand je vois comment est-ce que ça avance, qu'est-ce qu'on a vécu durant tout ce temps et tout, je me dis, en vrai, putain, mais c'était tellement une aventure incroyable. Si ce n'est, potentiellement, peut-être que là, je parle à la show, etc., sous l'euphorie de la hype et tout. Mais il y a un monde où c'était la meilleure aventure que j'ai faite sur la chaîne. Parce que vraiment, genre, c'était trop bien. Vraiment. Il n'y a pas un seul épisode où j'étais là, un peu ennuyé ou quoi. Non, chaque épisode était masterclass. Chaque épisode avait sa touche particulière, sa petite touche, qui faisait que, bah, du coup, il n'y avait pas une sorte de redondance ou quoi. Non, franchement, c'était carré de zinzin. Vraiment, c'était incroyable. Science Saru qui a géré les choses de... Bon, pour moi, vas-y. En vrai, vas-y, je vais arrêter de rager. Je vais arrêter de rager vis-à-vis de cette fin d'épisode 12, parce que maintenant, je comprends mieux pourquoi ils ont fait les choses comme ça. Je peux, en revanche, comprendre pourquoi est-ce que les Animonly purs, eux, pourraient encore être frustrés de ce qui... du coup, de comment est-ce que l'épisode 12 s'est terminé. Mais moi, maintenant que je sais potentiellement ce qui nous attend, c'est vrai que le cut, vas-y, c'était un peu compliqué de le faire, tu vois. Donc ouais, en vrai de vrai, vas-y, si je retire un peu cet aspect de frustration que j'ai eu avec le cut de l'épisode 12, c'est vrai que de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 12 de la saison 1, c'était incroyable, c'était masterclass. En vrai, j'ai rien à redire, clairement, c'était carré de fou. Et franchement, en vrai, bah les gars, je vous remercie de fou, d'avoir été présent et tout dans l'espace commentaire, de m'avoir notamment expliqué certains passages que je n'avais pas compris durant, bah justement, le visionnage de tel ou tel épisode. C'était incroyable de zinzin, franchement, bah encore une fois. J'espère que vous serez très nombreux présents dans 7 mois pour la saison 2 de Dan Dan Dan. J'espère aussi pouvoir être présent parce que vas-y, tu connais, on sait jamais de quoi il fait l'avenir. À tout moment, il va se passer des dingueries qui va faire que bah du coup potentiellement je ne ferai pas la saison 2, mais ça m'étonnerait de zinzin, vraiment. Là, pour rien au monde, je raterai cette saison 2, quoi. Donc bon, franchement les gars, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère pouvoir vous y retrouver très nombreux, et en tout cas, moi les gars, c'était incroyable de fou, Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Les gars, bah vous comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et du trailer, notamment aussi bah du coup de ce que vous avez pensé en l'occurrence de toute la saison 1 si jamais. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous les gars, avec un énorme plaisir cette fois-ci. En vrai, c'est vrai que le trailer me fait repartir avec le sourire, parce qu'en vrai, c'est vrai que ce qui nous attend là, en vrai de vrai, dans 7 mois ça va être banger. Je le sens que ça va être incroyable. Donc les gars, on se retrouve avec un énorme plaisir dans quelques mois, même si bon, ça fait quand même mal de devoir attendre tout ce temps pour la saison 2 de cette masterclass qui est Dan Dan Dan.